Une seule journée avant le grand dévoilement du gagnant de la plus prestigieuse compétition nord-américaine qu'est le Carnaval du Coteau. En direct de Washington devant la Maison-Blanche, nous allons parler à Jim. Bonjour Jim, comment allez-vous? Ça va bien, Harry. C'est une journée mémorable pour tous les Nord-Américains qui se tiennent au courant de la chaude compétition qui se dispute au Québec. Pour le démodé, le carnaval est une compétition qui dure une semaine, qui consiste à un défi chaque matin et chaque midi. D'ailleurs, un fanatique de ce carnaval revient justement du Québec. L'équipe des Kalinours s'est vite fait remarquer par le président pour leur grande implication et leur esprit d'équipe incomparable. Maintenant, allons écouter quelques commentaires de M. Obama. Moi et mon confrère Bush avons resté marqués par les Kalinours. Fiers et unis, les Kalinours représentent fièrement la patrie. Durant mon court séjour, j'ai pu admirer un fort esprit d'équipe. Bush et Barack se mettent en accord sur un point. Les Kalinours se distinguent des autres équipes. Après maintenant 4 jours de féroce compétition, cette équipe est en tête du peloton. Allons voir le point de presse de M. Bush. Les Couleurs de San José, une équipe sans valeur humaine, ont tenté de rabaisser les Kalinours nombreuses fois. Malgré ça, les Kalinours ont su garder leur sang-froid et rester aimés par leurs nombreux fans. Ils ont besoin de notre soutien afin de performer face à leurs adversaires. Alors, allons écouter à San Francisco M. Tony Fratto. En tant que psychologue, j'ai observé le comportement des participants du carnaval. En effet, j'ai été très surpris par certaines équipes. J'ai bien aimé la gang de malades qui ont su se montrer compétitifs et surtout bons joueurs, contrairement aux Couleurs de San José qui ont effectué à plusieurs reprises des gestes antisportifs contre les Kalinours simplement par jalousie. Vive les Kalinours! Même si les Kalinours donnent l'impression qu'ils sont à l'unanimité, le républicain Rahm Emanuel, lui, croit que tout le monde a une chance dans cette compétition. Écoutons-le à ce sujet. Alors oui, Harry, je crois qu'une grande partie des points est attribuée à l'épreuve finale. Il ne faut donc pas perdre de vue les autres équipes qui peuvent à tout moment remonter la pente que certains croient insurmontable. Eh bien, Harry, après une longue semaine d'attente, nous sommes tous impatients de connaître enfin le grand gagnant de ce carnaval édition 2009. Sur ce, bonne chance à toutes les équipes qui se sont affrontées cette semaine. C'était Jim Axelrod, CBS News, Washington, White House. Merci Jim. Du même coup, nous allons rejoindre à Washington DC l'analyste Bob Schiffer. Bonjour Bob, comment allez-vous? Bien, merci. À l'autre bout, nous allons rejoindre Ram. Alors Ram, contrairement à Bob, vous pensez que les Kalinours ne sont pas assurés de la victoire? Eh bien non, Harry, aucune équipe est assurée d'une victoire. Bien, moi, je crois que oui. Oui, oui, ils vont gagner. Alors Bob. Les Kalinours ont travaillé dur tout le long de cette semaine, et selon moi, méritent de gagner. Chaque membre de l'équipe se sont démenés cœur et âme à chaque épreuve, et c'est pourquoi je crois que ces efforts ont porté fruit. Comme Barack Obama, je reste un fan des Kalinours, à tout jamais. Pour terminer, voilà un extrait du discours de Barack Obama. En tant que président, au nom de l'Amérique entière, bonne chance aux Kalinours, collègues. Thank you. 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 Il a vraiment abusé.